Le mental change tout. Le mental change absolument tout. La plupart des choses la plupart des obstacles qu'on a en fait se passent ici. C'est-à-dire que souvent, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est une lutte par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Parce que la vérité, c'est que si on était des cyborgs, c'est-à-dire que si on était des robots, si on avait un programme inséré dans notre tête, et donc on n'avait pas le mental, et donc on n'avait pas les émotions, donc on n'avait pas toutes ces choses-là, on réussirait tout simplement. Tout le monde ferait ses 5 séances de sport par semaine, tout le monde mangerait les repas qu'il a à manger, tout le monde se dirait ok, je veux atteindre cet objectif, je prends le programme d'atteindre cet objectif, j'ai les actions pour atteindre cet objectif, et voilà, je vais y arriver. Donc on serait vraiment dans cette optique-là où voilà, on aurait juste à agir, on prendrait simplement des actions et on réussirait. Sauf que le mental est là et donc il y a vraiment deux parties pour moi à travailler pour atteindre ce qu'on veut, pour créer la vie qu'on veut. C'est d'un côté la partie purement action. On a notamment parlé la semaine dernière avec les habitudes, comment je mets en place des habitudes. Là, c'est purement de l'action. C'est le système qui me permet d'atteindre mon objectif en créant des choses, en mettant en place des actions et en créant des choses dans la matière. Mais il y a aussi l'aspect mental, comment mentalement justement je réussis à aller au-delà de mes blocages, comment je réussis à finalement arrêter de me saborder, arrêter de m'empêcher d'atteindre ce que je veux parce que je suppose, moi c'était le cas pendant longtemps, qu'il y a plein d'entre vous qui vous avez tout à fait le potentiel d'atteindre ce que vous voulez, vous pouvez atteindre ce que vous voulez, sauf que il y a ça ici qui vous empêche de l'atteindre. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir révéler votre puissance mentale. Pendant les 2 prochains jours, j'ai sorti un pack qui s'appelle le pack Mindset. Vous savez, j'essaie toujours de sortir des packs de formation qui sont un petit peu reliés à ce qu'on voit dans les sujets de vidéo pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent aller explorer. Donc dans ce pack, vous allez retrouver 3 formations, la formation Mindset, la formation Rituel, la formation Autodiscipline. L'idée de ce pack, c'est de vous permettre justement de renforcer votre mental, de faire sauter vos blocages mentaux, de vraiment créer une nouvelle version de vous-même, une version renforcée de vous-même avec un mental plus fort. Et si vous avez un mental plus fort, vous allez pouvoir encore plus atteindre vos objectifs, vous allez pouvoir encore plus atteindre ce qui est important pour vous. Alors, donc pour ceux que ça intéresse, vous avez le premier lien dans la description, c'est valable jusque demain soir. Maintenant, pour les autres, je voudrais vraiment aussi vous donner de la valeur dans cette vidéo et on va voir justement comment vous allez pouvoir renforcer votre mental avec 3 choses simples, mais elles sont simples mais elles sont terriblement puissantes. Si vous les mettez en place, vous allez voir une différence. La première chose, et vous pouvez, ça c'est quelque chose que pas tous les gars, j'ai envie de dire c'est un classique du mental, mais pourtant c'est le problème que tout le monde a, c'est le fait d'écouter les mauvaises voix. Vous écoutez les mauvaises voix. C'est quelque chose que Gary Vaynerchuk dit très régulièrement. You're listening to the wrong voices. Vous écoutez les mauvaises voix. Tu écoutes les mauvaises voix dans ta tête. Parce que dans votre tête, il y a forcément des voix qui vont vous dire que vous n'en êtes pas capable. Vous allez vous dire, ok, je veux faire ça, mais j'en suis pas capable. J'en ai pas la force. C'est pas possible. C'est trop difficile. J'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Vous savez, toutes ces choses-là, où dans le passé, j'ai pas réussi, j'ai échoué 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois que j'échoue. Pourquoi je réussirais maintenant? Vous savez, c'est cette moulinette mentale, ces voix qui sont là dans votre tête et qui peuvent vous dire, waouh, quand même, à un moment donné, on se dit, mais j'ai juste envie de, je vais arrêter parce que j'en peux plus de ces voix mentales, j'en peux plus. Vous avez déjà ressenti ça, je sais ce que c'est. L'idée, c'est de comprendre que, en fait, vous avez plusieurs parties, alors c'est pas le fait d'être schizophrène, c'est pas le fait d'être fou, mais vous avez plusieurs voix dans votre tête, vous avez plusieurs sons de cloche dans votre tête et vous n'êtes pas obligé d'écouter le son de cloche négatif. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la voix qui vous dit tu vas pas y arriver, t'es mauvais, pourquoi tu réussirais, pourquoi tu te contentes pas de ce que tu as, arrête de faire ça, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé d'écouter cette voix, vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette direction-là. Vous pouvez commencer par admettre que ces voix-là, de toute façon, ne sont pas la vérité. Ces voix-là, qu'elles soient négatives ou positives, ne sont pas la vérité. La vérité, elle se passe avant tout dans vos actions, elle se passe avant tout dans ce que vous faites. C'est ça qui va déterminer, qui va créer l'avenir. Donc même si vous avez une voix qui vous dit, je sais pas moi, par exemple une voix, le truc classique, mais avant d'aller aborder une fille qui vous dit oh, tu vas te faire tuer, tu vas te faire déchirer, elle va t'insulter, elle va pas vouloir, elle va partir, ou ce genre de choses, cette voix-là n'est pas la vérité. Et vous pouvez le constater, parce que même si vous avez une voix qui vous dit ça et que vous y allez quand même et que ça se passe très bien, c'est pas la vérité. Donc vous pouvez peut-être pas actuellement, et moi-même non plus, on peut pas se dire ok je vais enlever ces voix-là de ma tête, mais ce qu'on peut se dire c'est laisser
entendre que ce n'est pas la vérité, que cette voix-là n'a pas raison. Et ensuite, on n'est pas obligé d'écouter ces voix-là. Donc moi, je voudrais vous donner ce que je fais personnellement à ce niveau-là. Premièrement, quand j'arrive vraiment dans cette mélasse mentale, dans ce moulinet mental où j'ai l'impression d'avoir la tête qui va exploser tellement j'ai des voix qui parlent en moi et qui me disent que je ne vais pas y arriver ou des voix négatives, je me dis ok. Premièrement, je vais essayer de dissiper un petit peu. C'est la dissipation. Donc moi c'est ce que je fais, je vais sortir. Je vais aller marcher. Parce que ça me fait beaucoup de bien en général d'être à l'air frais, ça me fait beaucoup de bien rien que le fait d'être dehors, même des fois sans voir des gens, mais juste d'être dehors, de marcher, ça me fait du bien. Donc c'est la première chose que je vais faire. Donc après, c'est à vous de trouver quelle est pour vous. Peut-être que c'est d'aller prendre un bain, peut-être que c'est d'écouter de la musique. Pour moi, je sais ce qui marche le mieux, c'est d'être dans un environnement extérieur, d'être en dehors de chez moi ou en dehors d'un lieu clos. Donc je sors et je marche. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est la dissipation. Et une fois que c'est dissipé, une fois que je suis revenu, une fois que je suis rentré, ou même des fois je peux le faire dehors, c'est encore mieux, comme ça je suis toujours dans cet élément-là. Je me dis ok, bon, ok, il y a cette voix-là qui me dit ça, j'admets que cette voix-là me dit ça, mais est-ce que je pourrais pas voir les choses d'une façon différente? Est-ce que je pourrais pas modifier mon point de vue? Et tout est là-dedans, tout est dans la modification de son point de vue. Ok, peut-être que cette voix elle me fait voir le son de cloche comme quoi je vais aller parler à une fille et ça va mal se passer. Mais si ça se passait bien, qu'est-ce qui se passerait si ça se passait bien? Qu'est-ce qui se passerait si je réussissais? Qu'est-ce qui se passerait si justement je veux faire ça et que ça fonctionne? Et que cette fois-ci ça fonctionne? Et que cette fois-ci que ça aille même au-delà de mes espérances? Est-ce que je réussis ce que je veux? Et je ne sais pas si vous voyez, je veux dire, faites juste le test à un moment donné. Faites juste le test où vous pouvez avoir régulièrement faites-le maintenant, des voix dans votre tête qui vous disent que vous n'allez pas réussir, que vous allez échouer, etc. C'est quoi? Sur quelle partie de votre vie, sur quel objectif vous avez ces voix-là? Ok, donc imaginez cette chose-là. Est-ce que vous pouvez ressentir ce que les voix vous disent habituellement, ce que ces voix vous disent habituellement? Ok. Maintenant que vous avez ressenti ça, dites-vous, ok, et si ça se passait bien? Et si je réussissais? Et si j'arrivais à faire ce que je veux? Et si cette action-là m'emmenait au niveau supérieur? Est-ce que vous sentez que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe? D'un coup, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la physiologie. D'un coup, on se sent mieux. D'un coup, on peut ouvrir la porte sur le positif. Alors, ça ne veut pas dire que le positif est plus vrai que le négatif, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'enferrer dans le négatif. Donc, les voix dans votre tête n'ont pas raison, elles ne sont pas la vérité, vous pouvez changer votre point de vue. Deuxièmement, pour augmenter sa puissance mentale, pour augmenter sa force mentale, c'est d'admettre l'inconfort. Ça, c'est aussi un très très gros dossier parce que on est comme aimanté en tant qu'être humain, et je parle tout à fait pour moi aussi, on est aimanté par le confort. Et même des fois, je me dis, mais mince, j'ai pris une décision, mais j'ai fait quelque chose, mais c'est pas ce que je voulais, c'est juste que c'était juste du pur confort. Ce côté aimanté par le confort est une tendance de l'être humain. Alors il y a certaines personnes, très peu, qui ne l'ont pas, mais dans la plupart, on va toujours chercher à avoir le confort et on va éviter l'inconfort. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui va nous faire progresser, parce que toute notre zone de progression mentale, toute notre zone de progrès en général se situe dans l'inconfort. Donc se situe dans le moment où c'est pas agréable. J'en parlais dans la vidéo d'hier, notamment sur la prise de décision. C'est le côté, voilà, c'est une astuce, quelque chose que je vous donne, c'est qu'à un moment donné, pour devenir quelqu'un qui est capable de prendre des décisions et de se tenir à ces décisions, ce qu'il faut faire, c'est non pas courir après la bonne décision, non pas courir après la meilleure décision, parce que ça n'arrivera jamais. Vous n'aurez jamais la bonne décision, vous n'aurez jamais la meilleure décision. C'est simplement se dire, ok, je vais me donner un temps, je vais donner un temps imparti, je vais prendre ensuite la décision A et la décision B. Et une fois que j'ai pris la décision A ou la décision B, donc mettons la décision A, je n'en changerai plus. Quoi qu'il se passe, même si tout mon corps, même si je ressens de l'inconfort et que tout mon corps me dit qu'il faut que je change, je n'en change plus. Et j'en fais une règle absolue dans ma vie. Et vous allez voir qu'en admettant l'inconfort, vous allez être meilleur à prendre des décisions. Et ensuite, c'est aussi le fait, tout simplement, dans votre quotidien, de vous dire, ok, comment je pourrais insérer un petit peu d'inconfort dans mon quotidien? Comment je pourrais faire des nouvelles choses tout le temps? Ça peut paraître bateau, mais plus j'insère d'inconfort, de voyager tout seul aussi, ce genre de choses. Bref, dans mon quotidien, c'est n'importe quoi. Encore tout à l'heure, là, j'étais avec ma mère qui est venue me rendre visite. Et on allait dans on était en voiture, pardon, et je me suis dit, je vais la déposer pour aller à la boulangerie pour qu'elle aille chercher du pain. Et c'était une nouvelle boulangerie, c'était dans un endroit que je connaissais pas. Et puis je lui ai donné l'argent, puis je me suis dit non, écoute, non, je vais y aller moi. J'y suis allé et j'ai été prendre mon pain. Ça peut paraître ridicule d'aller dans une nouvelle boulangerie et de prendre son pain. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis dit, dans mon cerveau, c'est trop facile le fait d'envoyer ma mère, parce que oui, moi je conduis, elle est sur le siège passager, etc. C'est trop facile parce que du coup, c'est elle qui prend le bénéfice de découvrir quelque chose de nouveau, aussi petit soit-il. Donc toujours essayer d'aller vers l'inconfort dans votre vie, ça vous entraînera parce que c'est un petit peu l'épreuve ultime pour réussir à se renforcer mentalement, pour créer la vie qu'on veut. Et enfin, la troisième chose, évidemment, c'est de savoir qui vous êtes.
plus vous allez savoir qui vous êtes et plus vous allez pouvoir prendre des décisions, plus vous allez pouvoir être fort mentalement. Donc qui vous êtes, ça veut dire qu'est-ce que je veux dans la vie, ça veut dire quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités. C'est qu'est-ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez en être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Quelles sont vos valeurs, c'est quoi vos valeurs fondations? Est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est l'aventure, est-ce que c'est le confort? Est-ce que c'est l'honnêteté? Est-ce que c'est l'esthétique? Voilà, quelles sont vos valeurs fondations? Quelles sont vraiment vos valeurs fondations et quelles sont vos priorités? C'est-à-dire dans votre quotidien, quelles sont vos priorités? Quand vous connaissez ça, quand vous êtes capable de savoir clairement ce que c'est, et ça s'apprend sur le chemin, c'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui que vous allez me dire mes objectifs c'est ça exactement, mes priorités c'est ça exactement et mes valeurs fondations c'est ça exactement, c'est un chemin. En prenant des actions, vous allez l'apprendre de plus en plus. Mais plus vous apprenez, plus vous êtes capable d'être clair par rapport à ça, et plus ce sera facile pour vous d'être fort mentalement, plus ce sera facile pour vous d'aller vers les difficultés et d'aller au-delà de ces difficultés. Voilà pour cette vidéo. Comme je vous disais en début de vidéo, vous pouvez accéder jusque demain soir au pack Mindset. Donc dans ce pack, vous retrouverez 3 formations. La formation Mindset, on va voir ensemble comment devenir plus fort mentalement, comment renforcer son mental, comment déverrouiller vos blocages mentaux, comment éliminer vos croyances limitantes, comment éliminer ces choses qui vous empêchent de passer à l'action. Ensuite, vous aurez la formation autodiscipline, comment faire des choses sous l'émotion, comment faire des choses précisément quand on n'a pas envie de les faire. Ça, c'est la discipline personnelle, ça, c'est l'autodiscipline. Et troisièmement, c'est la formation rituelle, comment mettre en place des rituels dans votre vie, des rituels de renforcement mentaux, des rituels de reprogrammation. Je vous ai sélectionné les meilleurs rituels que j'utilise. Donc tout ça, c'est valable jusque demain soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Vous avez 392 € de réduction jusque demain soir sur ce pack de formation. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.